Bonjour, je m'appelle Alexandre, je suis instructeur de Wing Chun Self-Défense dans le 91. Donc je fais une première petite vidéo sur la Self-Défense. Alors c'est pas une vidéo sur le Wing Chun, il y aura quelques trucs de Wing Chun, mais c'est vraiment une vidéo Self-Défense à la demande de certaines personnes qui veulent apprendre un petit peu les bases. Et comme on est en période de confinement, qu'on peut pas le faire en direct, on va le faire un petit peu en vidéo. Donc on va commencer par quelques bases théoriques sur la self-défense. Euh, la self-défense, c'est avant tout la défense personnelle. Donc il faut retenir une première chose, c'est que l'objectif principal de la self-défense, c'est de préserver son intégrité physique. Ça peut vouloir dire rester en vie, ça peut vouloir dire de ne pas être blessé, c'est s'en sortir. C'est très différent de préserver son ego, parce que préserver son ego, ça peut conduire à faire des choses qui sont hors de la self-défense. Il y a une règle qui a été donnée par Rory Miller, qui est un grand spécialiste de self-défense aux États-Unis. C'est la règle du mieux vaut. Donc cette règle, elle dit mieux vaut éviter que fuir, mieux vaut fuir que désamorcer, mieux vaut désamorcer que de se battre, et mieux vaut se battre que mourir. En fait, cette règle, elle donne une démarche et une proportion à la réponse qu'on doit avoir en self-défense, à savoir que si on peut éviter un conflit, il faut l'éviter. Ensuite, la démarche suivante, c'est de fuir le conflit. La dernière démarche, c'est d'essayer de le désamorcer, de calmer les choses. Et enfin, en dernier recours, si on n'a plus le choix, on va se battre. Mais c'est pas la première chose à laquelle on doit penser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit d'abord essayer de ne pas se retrouver dans une situation dans laquelle on va être en difficulté. Si ça arrive, on peut chercher d'abord à s'en sortir. Si c'est trop tard pour en sortir, on peut essayer de calmer les choses face à un agresseur, ne pas tout de suite en venir aux mains, parce que des fois, en restant calme, en ayant un discours calme et posé, on peut désamorcer les choses. Et ça veut dire avoir un comportement adapté. Et si ça suffit pas, à ce moment-là, on arrive au moment où on va pouvoir éventuellement en venir aux mains ou à se défendre. Je dis toujours bien se défendre parce que ça reste de la self-défense. Alors, juste un petit mot sur la légitime défense. La légitime défense en France, elle doit être proportionnée et circonstanciée, donc c'est un peu compliqué, c'est-à-dire que il faut être en situation de danger pour pouvoir utiliser la légitime défense. Par exemple, un agresseur qui vous met une claque et qui s'en va, si vous répondez, ce n'est plus de la légitime défense, puisqu'il est parti, donc il n'y a plus de danger. Donc là, vous n'êtes plus en état de légitime défense, vous devenez aussi un agresseur, c'est une bagarre en fait. Si je me défends face à une agression et que je mets mon adversaire au sol, et qu'il peut plus, il est en difficulté par rapport à moi parce qu'il est au sol, et moi je suis debout, si je peux partir à ce moment-là, je dois partir. Si je ne pars pas, que je le frappe au sol par exemple, je deviens l'agresseur, même si c'est lui qui a commencé avant. C'est très compliqué. Autre cas, j'ai mon adversaire qui est à main nue, qui m'agresse, et moi je sors un couteau. Là, je suis pas proportionné. Je suis pas du tout proportionné. Je suis pas du tout proportionné parce que il est à main nue et j'ai un couteau. Si je le plante avec mon couteau, je deviens l'agresseur aux yeux de la loi. C'est moi qui serai condamné. Dernière chose, c'est un cas qui est arrivé à un militaire français. Il était avec sa petite amie sur les Champs-Élysées. Il se fait agresser par une personne qui a un couteau. Il se fait blesser même par ce couteau. Il arrive à prendre le couteau et il le retourne contre son adversaire qui le tue. Dans ce cas-là, si vous retournez le couteau contre votre adversaire quand vous arrivez à lui prendre, vous devenez également agresseur. Donc il faut faire attention au lieu de la loi à ne pas faire n'importe quoi. C'est pour ça que quand les gens me disent
Est-ce que je dois avoir une arme sur moi? Est-ce que je dois faire ci, je dois faire ça? Faites attention quand vous utilisez une arme contre quelqu'un, vous devenez, si vous le blessez, vous devenez vous-même l'agresseur. Bon, maintenant on va pas parler trop longtemps de théorie. Qu'est-ce qu'on fait si l'évitement et la fuite sont pas possibles? Bon, il faut toujours être prêt. Il faut toujours être prêt à se battre dans le cas d'une agression, mais sans forcément le montrer. Donc un combat, c'est un échange entre deux personnes. Pour que cet échange ait lieu, en fait, il y a une notion de distance. Il faut faire attention à sa zone de confort. On a tous une zone de confort dans laquelle, si quelqu'un se rapproche trop près de vous, en fait, vous allez vous sentir pas très bien, et ça veut dire qu'il a pénétré votre zone de confort et vous n'êtes pas bien. Il faut essayer de garder cette zone de confort. Protéger, ne pas laisser rentrer quelqu'un dans la zone de confort. Il y a ce qu'on appelle la kinésphère. La kinésphère, en fait, c'est la zone où on peut toucher avec les mains, où en fait c'est la distance accessible aux membres d'une personne. À savoir que dans le cadre d'un combat, si votre adversaire est rentré dans votre kinésphère, ce sera très difficile, si c'est quelqu'un d'entraîné, de parer un de ses coups ou de bloquer un de ses coups. Donc on va essayer d'éviter au maximum qu'une personne rentre dans sa kinésphère. D'accord ? Pour ça, il va falloir garder un peu les notions de distance. Alors comment on est prêt ? Comment on est prêt ? En fait, bon, il faut toujours, je disais tout à l'heure, ne pas montrer qu'on est prêt à se battre. Pourquoi ? Parce que on peut toujours essayer de désamorcer. C'est-à-dire que votre adversaire va vouloir vous agresser. Si jamais il voit que vous mettez tout de suite en garde, que vous êtes prêt à vous battre, vous êtes sûr qu'il y aura une bagarre. Et en plus, il peut se méfier, ça fausse un peu les données. Il vaut mieux utiliser une garde passive. Donc une garde passive, je vous montrerai debout tout à l'heure. Bon, je vais peut-être le faire debout, ce sera plus parlant. Hop, voilà, donc une garde passive, tout simplement, je mets les deux mains devant. En signe de paix. Je ne suis pas comme ça, je ne suis pas prêt à me battre, je suis comme ça. Pourquoi ? Parce que dans un premier temps, quand je suis comme ça, je n'ai pas une posture agressive. Je peux encore parler calmement. Je ne montre pas que je vais me battre, c'est un geste d'apaisement. D'accord ? Calme, tranquille. Ok. Deuxième avantage, votre adversaire, lorsque vous êtes comme ça, vous le maintenez à distance. D'accord ? Il faut être ferme. Attention, c'est pas mou, il faut être ferme. D'accord ? Ferme, mais calme. Et signe de non-agressivité. Le mannequin de bois, ça simule un adversaire, donc on va dire que c'est un adversaire. Si je suis comme ça, vous voyez, il est à distance. Autre avantage, c'est les zones de frappe possibles. Si je suis protégé comme ça, vous voyez que, si je me mets bien de face, hop, la caméra, voilà. En fait, si mon adversaire veut me frapper, il a trois possibilités. Entre les mains, ou sur les côtés. Donc je protège déjà une partie de mon corps avec cette garde, qui est passive. Donc il va devoir se rapprocher, je le maintiens à distance, il va devoir se rapprocher de moi s'il veut me frapper. On verra dans une prochaine vidéo la notion de distance un peu plus travaillée. Autre chose, quand vous êtes dans cette garde-là, passive, vous pouvez très rapidement passer à une garde de combat. C'est-à-dire que vos mains sont déjà levées. Si votre adversaire commence à frapper, vous pouvez tout de suite passer dans une garde de combat. Donc, vous n'avez pas de... Enfin, vous avez déjà pris de l'avance, vous êtes prêt à vous battre sans le montrer. C'est vraiment ce qui est important. C'est-à-dire que je suis prêt, je ne vais pas me faire surprendre, mais je ne le montre pas. Je suis tranquille. Par contre, si ça vient, je suis prêt. Je vais juste régler un peu ça, on voit les jambes. Voilà. Alors, ensuite,
comment on passe en garde de combat? Attendez. Donc, la garde de combat, c'est simple. On va plutôt... Alors là, moi, je vais repartir plutôt dans ma spécialité qui est le Wing Chun, qui est un art martial chinois. Un style de Kung Fu chinois. Où de ce passage-là, on va passer dans une garde plus agressive. On va avancer un pied. Donc moi, j'avance le gauche, mais peu importe que ce soit le gauche ou le droite, en fait. On va avancer un pied. On va reculer une main. Donc au Wing Chun, la main avant est la même que la jambe avant. On va pouvoir fermer les poings ou les laisser ouverts. Peu importe, il n'y a pas d'obligation de fermer les poings quand on se met en garde. Tout dépend comment on veut frapper derrière. Donc, cette garde-là, je vous la montre de profil. Vous avez les deux pieds parallèles, un pied devant, une main devant. Donc au Wing Chun, en fait, on va avoir le poids beaucoup plus sur la jambe arrière, les 3/4 du poids sur la jambe arrière. Pour partir en garde, on va mettre ses mains comme ça. Vous reculez votre main jusqu'un peu avant le coude, vous pliez un peu le premier bras et vous fermez les poings. Ça, c'est une garde de Wing Chun, d'accord? En self-défense, si vous partez de là, ça va très vite. Okay, au début, entraînez-vous à la faire comme ça. Mais après, quand vous avez l'habitude de la mettre, vous voyez, vous êtes comme ça, en 2 secondes, je suis en garde. Okay, on va pouvoir utiliser une garde soit de Wing Chun, comme ça, soit une garde un peu plus relevée. Donc rentrez bien les coudes, attention de ne pas avoir les coudes écartés. Et les bras un peu plus près du visage. Pourquoi? Parce que quand on fait des sports de combat, pour ceux qui font de la boxe, vous avez des gants, par exemple, qui sont assez gros, qui ferment votre garde. Quand vous êtes à main nue, en état de self-défense, vous n'avez pas de gants, donc si vous écartez trop, il y aura des passages. Donc vous pouvez avoir les mains un peu plus levées. Si je suis de face, vous voyez, je suis le corps légèrement de profil, une jambe devant, et je suis en position de self-défense. Les coudes serrés, si on écarte les coudes, on ouvre, ok, et le corps un peu ramassé, un peu tassé comme ça pour se protéger derrière ses bras. Voilà en gros comment on va se mettre en garde. Vous pouvez déjà commencer à faire ce type de garde. Ensuite, après avoir parlé un peu de théorie, un tout petit peu, on fera une autre partie de la théorie sur une deuxième vidéo. Je voudrais juste revenir sur les armes et sur la self-défense. Sur les armes, en fait, beaucoup de gens, ça les rassure d'avoir une arme sur eux. L'autre jour, j'avais une discussion avec une personne qui me parlait d'une bombe lacrymogène, donc c'est très bien, bon, ça peut servir et tout. Moi, je ne suis pas trop fan parce que je trouve que c'est compliqué parce qu'on l'a dans le sac, il faut la sortir, on n'y pense jamais parce qu'en fait, vous ne vous faites jamais agresser quasiment. Il y a des tas de gens qui passeront toute leur vie sans se faire agresser, donc la bombe lacrymogène, elle est au fond du sac et le jour où vous en avez besoin, le temps de la chercher, c'est trop tard. Donc moi, ce que je dis aux gens souvent, c'est pourquoi compter sur une arme alors que vous avez des armes naturelles que vous avez tout le temps avec vous, qui sont vos mains, enfin tous vos membres en fait. Donc qu'est-ce qu'on a comme arme naturelle sur les mains? Donc par exemple les mains, vous avez le poing. Ça c'est ce qu'on voit. Je vous montrerai après comment donner le poing au Wing Chun. Le poing, avec la main, vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez frapper donc avec le poing. Vous pouvez frapper en prise marteau avec le bas de la main. Vous pouvez frapper avec les doigts. Vous pouvez frapper avec le pouce. Vous pouvez frapper avec la tranche de la main, avec la paume de la main. Ou vous pouvez même frapper entre les doigts en prise de ceci. Donc si je vous le montre dessus, vous avez ce type de frappe, vous avez ce type de frappe, vous avez une frappe avec la tranche comme ça ou comme ça, vous avez une frappe avec la paume, et vous avez ce type de frappe. Ça vous fait quand même déjà pas mal de types de frappes possibles naturellement.
Ensuite, vous avez, si on descend le bras, vous avez les coudes. Les coudes, c'est une arme redoutable. C'est une partie très dure du corps. D'accord ? Il est très facile de frapper avec les coudes quand on est à courte distance. Vous avez dans les jambes, évidemment, les genoux. On peut frapper le genou, ça fait très mal. C'est pareil, c'est plutôt à courte distance. Et vous avez les pieds. Les pieds, vous pouvez frapper de différentes façons. Donc, pied à plat, avec la pointe du pied, comme ça ou comme ça, ou avec le tibia. Avec plusieurs utilisations. On va voir dans les trucs pratiques un des coups de pied. Donc, le coup de pied comme ça, plutôt à plat pour bloquer. Un coup de pied avec la pointe. Alors attention avec la pointe, c'est quand vous avez des bonnes chaussures, parce qu'on peut se faire très mal au doigt de pied. Par exemple, quand on est pieds nus, on va éviter de frapper avec la pointe du pied, parce qu'on peut se retourner les doigts de pied et se casser les doigts de pied. Mais un coup de pied au parti, avec la pointe, ça fait très mal. Sinon, vous pouvez frapper avec le coup de pied. Voilà. Ou vous pouvez frapper avec le tibia. On verra les différents types de coups de pied après. Donc on a les poings qui peuvent évidemment servir de plusieurs techniques. Les coudes, les genoux et les pieds qui peuvent également frapper à différents endroits. Donc on a déjà plein d'armes sur le corps. Je n'ai pas dit la tête, on a évidemment la tête. Quand vous êtes près de quelqu'un, vous êtes collé comme ça, n'hésitez pas à mettre un coup de tête. J'en parle pas trop parce que la tête, on peut rapidement se faire mal. On peut se faire aussi mal qu'on fait mal à l'adversaire. Mais sachez que ça existe. Vous avez les dents. Les dents, c'est... Vous pouvez mordre, si vous êtes pris dans une prise au sol qu'on vous serre et vous pouvez mordre. N'oubliez pas que là, on est en self-défense. Quand on est en mode combat, c'est qu'on est en train de se battre pour sa survie, ou lutte pour sa vie. Donc, s'il faut mordre un mollet ou mordre un bras pour détacher une clé, on n'hésite pas à le faire. Les doigts, tout à l'heure, je vous ai parlé des doigts. D'accord ? Donc, ce qu'on appelle en Wing Chun le Gyu Sao, on va frapper avec les doigts. Donc, évidemment, vous n'allez pas frapper avec les doigts sur une partie dure, parce que sinon, comme les doigts de pied tout à l'heure, vous allez vous casser les doigts. Mais on va viser les yeux. Quand on frappe avec le pouce sur le visage, je sais, voilà, j'ai pas d'équipier, mais sur le visage, voilà, on va frapper comme ça, frappe, et on rentre le pouce dans l'œil. Voilà à quoi servent, voilà les différentes armes naturelles qu'on a à notre disposition. Ensuite, en self-défense, on ne peut pas laisser la place au hasard. Laisser la place au hasard, ça veut dire quoi ? Ça veut dire, par exemple, faire beaucoup de musculation, faire beaucoup de sport et se dire, ouais, moi je suis costaud, je suis plus costaud que mon adversaire, donc je vais le battre. Si vous partez sur cette optique-là, bon, c'est utile d'être costaud, mais si vous partez sur cette optique-là, ça ne marchera pas. Ça va marcher dans plein de cas, mais il y a des cas où ça ne marchera pas, parce que le jour où vous allez tomber sur quelqu'un qui est plus fort que vous, eh bien, vous n'allez pas y arriver. Par ailleurs, il y a aussi beaucoup de femmes qui cherchent à faire de la self-défense, qui peuvent être physiquement moins costauds qu'un homme, et pourtant, je peux vous dire qu'il y a pas mal de vidéos où on voit des femmes qui n'ont rien à envier aux hommes sur la self-défense. Pourquoi ? Parce qu'en fait, elles ne cherchent pas à être plus fort ou à taper plus fort, elles cherchent à taper au bon endroit et à être efficace. Et c'est ce qu'il faut faire quand on fait de la self-défense. Donc, où est-ce qu'on tape quand on fait de la self-défense ? On tape dans les zones sensibles du corps. C'est ce qu'on appelle les points vitaux, entre guillemets, parce que ça a toujours une connotation, les points vitaux, mais voilà, c'est des points vitaux. Pourquoi ? Parce que c'est des points, en fait, qui font mal de la même manière que vous fassiez 90 kg de muscles ou que vous soyez une petite nana d'1 m 50 qui fait 40 kg. D'accord ? Donc où est-ce qu'ils sont ces points vitaux ? C'est simple, si on part d'en haut, vous avez les yeux, vous avez le nez qui fait très mal, la mâchoire, quand on prend un bon coup sur la mâchoire, ça peut vous mettre KO, la gorge, le plexus, le foie. Donc le foie est à droite sur le corps humain. Donc un coup au foie, le foie est gorgé de sang, donc ça
ça bloque complètement. Les parties évidemment pour les hommes. Vous avez les genoux et les chevilles. Un coup de pied derrière le genou qui fait plier le genou, vous mettez votre adversaire au sol. Un coup de pied dans les parties, vous pouvez faire 90 kg de muscle, ça calme. Donc on va essayer quand on donne des coups, de donner des coups ciblés dans ces zones qui font mal. D'accord ? Ça sert à rien de taper ailleurs, parce que là on est en self-défense, on n'a pas le temps de faire un combat qui dure 10 rounds, on est là pour s'en sortir. Donc il faut toujours viser ces points-là. Dans la prochaine vidéo, on fera des exercices, j'essaierai d'avoir un partenaire, mais pendant le confinement, c'est pas évident. Donc vous avez également, derrière la tête, évidemment, j'en ai pas parlé, mais vous avez la nuque, la base du crâne, qui sont des points où on peut taper qui font très très mal. Dernière chose, pour finir cette vidéo, je voudrais juste qu'on voit 2-3 choses pour que vous puissiez faire des exercices pratiques pour commencer. Donc la première chose, on a dit tout à l'heure, bon, quand on se met en garde, on avance un pied. Bon, moi j'avance toujours le pied gauche parce que je suis gaucher, mais je peux le faire de l'autre côté. Voilà. Je mets le pied droit devant. Ok, je me tiens à 75% sur la jambe arrière. Pourquoi ? Pour avoir ma jambe avant libre de frapper et pour pas que si on me la fauche, je tombe. Si je suis appuyé totalement sur l'avant, si on me fauche la jambe, je tombe. Là, ma jambe est libre, je peux la lever, je peux me défendre. Ensuite, je vais mettre mes bras comme ça. Okay, et je vais reculer. Donc là, j'ai choisi la main droite devant. Je laisse la main droite comme elle est, je ramène la main gauche. Je plie un petit peu et je suis en garde. Si je dois me déplacer dans cette position, on verra mieux les déplacements toute la prochaine vidéo, mais le déplacement de base, il est simple. Je suis les deux pieds donc parallèles, face à un adversaire, je vais avancer ma jambe et revenir la jambe arrière. C'est très simple, juste une chose, gardez vos appuis, c'est-à-dire je reste en appui sur la jambe arrière, je garde la distance entre mes deux pieds, j'ai pas beaucoup de place pour le faire, mais regardez, hop. Ok, si je recule, c'est pareil. Ce qui est important, c'est de bien garder les distances et de garder les appuis. Quand vous vous déplacez, vous êtes dans une bonne position ici, vous devez vous retrouver exactement dans la même position. Ensuite, deuxième exercice pratique, les coups de poing. Donc les coups de poing, je vais repasser sur le Wing Chun. On verra d'autres types de coups de poing, self-défense après, mais là je vais repasser sur le Wing Chun pour vous donner des exercices de base. Donc les coups de poing de Wing Chun, c'est très simple. En fait, ils vont se croiser. Donc si je le fais de face, vous voyez. Alors on ne frappe pas comme à la boxe comme ça. D'accord ? On frappe comme ça. Important à retenir en self-défense, ne préparez pas vos coups. Ne faites pas ça. D'accord ? Celui qui fait ça, pourquoi ? Tout simplement parce qu'on le voit partir. Un coup de poing en self-défense, vous voyez, je suis en garde passive, boum. Ok, l'adversaire ne doit pas le voir partir. C'est très important. En garde passive, boum. Voilà. Donc, je suis comme ça. Je ferme je laisse les mains ouvertes pour commencer. J'avance ma main gauche. Au moment où elle va glisser sur le poignet droit, elle passe devant et je me retrouve dans l'autre sens. Pareil. Surtout, j'attends bien que ma main passe. Quand elle est au niveau de l'autre poignet, je recule et je change de côté. Très important de bien croiser. Quand vous l'avez bien, vous pouvez aller un peu plus vite, mais surtout, ne faites pas un truc comme ça. Voilà. Vraiment, croisez. Exagérez le geste, vous ne le ferez plus comme ça après, mais là, il faut l'exagérer. Ensuite, vous fermez les poings quand vous y arrivez bien, et vous faites la même chose, poing fermé. Quand vous l'aurez bien, vous pouvez accélérer un peu.
Et après, vous verrez que vous ne toucherez plus. Simplement, au début, je vous force à toucher. Pourquoi? Parce que si vous ne touchez pas, vous allez faire ça. Et là, c'est pas bon, vous moulinez, vous allez même plus croiser. Donc vraiment, tac. Si je le fais de face, avec les mains ouvertes, avec les mains fermées. Ok? Donc vous entraînez déjà sur cette partie-là, doucement, tranquille. C'est les coups de poing de Wing Chun. Ok? Deuxième petit exercice, c'est le coup de pied de blocage, le stop kick. C'est le premier coup de pied qu'on apprend en général. Pourquoi? Parce que tout simplement, tout à l'heure, on parlait de la distance. Ok. Je veux garder ma kinésphère. Hop, vous imaginez que c'est une sphère. Hein. Je veux la garder en sécurité. Je ne veux pas que mon adversaire vienne dedans. S'il commence à s'approcher, la première chose que je peux faire, c'est frapper. Pourquoi? D'abord, il y a un truc psychologique qui fait que quand vous frappez, la plupart du temps, la personne va penser que vous frappez au parti, va faire un geste comme ça. Ensuite, si elle avance trop, ça peut effectivement la bloquer. Et quoi qu'il en soit, ça va vous donner un petit temps. Ce petit timing, il va être super important parce qu'en fait, ce timing, il va vous permettre de reprendre l'avantage. Ok? Donc, si je le fais de face, je lève le genou et je frappe. Alors, vous avez remarqué que je frappe avec le pied, je ne frappe pas comme ça, je frappe avec le pied tourné. Pourquoi? Si vous frappez de face, ça marche quand même. Dans le feu de l'action, vous frappez de face, vous bloquez. Maintenant, c'est une question de surface de contact. Quand on frappe de face, en fait, si je frappe un peu trop sur le côté, sur la jambe, je peux glisser et tomber comme ça. Et là, si c'est un adversaire, je tombe sur lui et je suis mal barré. Pareil de l'autre côté. Là, je me retrouve de dos, c'est pas bon. Donc, je vais frapper en ouvrant le pied pour tout simplement augmenter la surface de contact. Ok? Donc, ce que vous pouvez faire, pas besoin de frapper haut. Vous imaginez que vous frappez sur le genou ou au-dessus du genou. D'accord? Vous appuyez bien sur le genou. Vous voyez, quand vous avancez, si j'avance sur vous, si vous appuyez là, j'avance plus. Hein. D'accord? Si vous appuyez au parti, j'avance plus non plus. Hein. Mais les gens qui sont pas souples, vous embêtez pas. Je vise au niveau du genou. Ok? Donc vous vous mettez dans la garde que vous voulez, le sens que vous voulez. Vous levez, vous frappez. Vous voyez, je suis en appui là sur ma jambe arrière. Ok? Vous reposez. Alors on contrôle. Hein. On ne fait pas ça. On frappe, on ramène, on repose. Et ensuite on envoie 3 coups de poing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. On change de sens. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ok? Voilà, 2 petits exercices à travailler. Réfléchissez bien à ce que j'ai dit au début sur pourquoi on fait de la self-défense, quels sont les objectifs, et surtout quand vous êtes dans une situation où vous devez vous défendre, gardez toujours cet objectif en tête. Le but, c'est de vous en sortir. C'est pas l'ego, c'est pas la fierté, c'est pas de dire ouais, il m'a dit ça, je le prends mal, j'ai envie de le taper. Oui, vous aurez envie de le taper, mais ne le faites pas, ça sert à rien. Vous allez prendre des risques. Ne vous trimballez pas avec une arme sur vous, je vous rappelle que c'est interdit d'avoir un couteau sur soi, même une bombe lacrymo, c'est interdit. Et ça peut se retourner contre vous, alors que vous avez déjà plein d'armes naturelles. Donc réfléchissez un peu à tout ça, travaillez les exercices, et puis dans une prochaine vidéo, on fera un peu de théorie et je donnerai un peu d'autres exercices. Donc voilà, écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça vous aura aidé, et puis à la prochaine vidéo. Merci, au revoir.